Peut-être quelqu'un, la fondation de ta vie, c'est de faire la fête. Tu fais la fête constamment et tu ne penses qu'à ça. Et pour toi, c'est faire la fête, faire la fête. Tu t'es approché du Seigneur, tu es peut-être quelqu'un de jeune ou de moins jeune, et tu t'es approché de Dieu. Mais pour toi, il faut absolument que tu fasses la fête. Il faut absolument que tu sois entouré. Il faut absolument... Et en fait, quasiment à n'importe quel prix, ton but à toi, c'est faire la fête. Si ça doit être contraire à la bienséance, à la sainteté, si ça doit attrister l'esprit, en fait, t'es parti et t'écoutes même plus le Seigneur, en fait. Notre foi doit avoir une base solide, nous ne devons pas être ce genre de chrétien qui à la moindre difficulté panique. Nous devons bâtir sur foi sur Christ, il est la solution, il ne nous abandonnera jamais car il est fidèle, l'homme peut te tromper si tu mets ta confiance en lui, Jésus lui ne le fera jamais. Mentons notre confiance en lui. Le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril dans cette vidéo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Il y aura toujours des conséquences, particulièrement s'il n'y a pas de repentance. Toujours des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Le seul moyen, le seul chemin que le Seigneur nous donne, c'est vraiment la repentance avec l'aveu et la confession de nos péchés. Dans les Actes des Apôtres, ils ont été touchés par le Seigneur à un point tel où ils confessaient leurs péchés, publiquement. Ils disaient publiquement. Dans plusieurs réveils, c'est ce qui se passe. Les gens publiquement vont confesser leurs péchés. Et ils en sont instantanément libérés par la puissance du Seigneur, parce qu'il y a une puissance dans la confession des péchés et dans l'aveu des péchés. Peut-être quelqu'un, la fondation de ta vie, c'est de faire la fête. Tu fais la fête constamment et tu ne penses qu'à ça. Et pour toi, c'est faire la fête, faire la fête. Tu t'es approché du Seigneur, tu es peut-être quelqu'un de jeune ou de moins jeune, et tu t'es approché de Dieu. Mais pour toi, il faut absolument que tu fasses la fête. Il faut absolument que tu sois entouré. Il faut absolument... Et en fait, quasiment à n'importe quel prix, ton but à toi, c'est faire la fête. Si ça doit être contraire à la bienséance, à la sainteté, si ça doit attrister l'esprit, en fait, t'es parti et t'écoutes même plus le Seigneur. En fait, c'est comme si tu rentres dans la voiture pour aller à cette fête, ou tu rentres dans le métro, dans le bus, ou tu sors de chez toi, et au moment où tu sors de chez toi, c'est comme si tu renies Christ. Tu ne penseras plus à lui jusqu'à peut-être le réveil le lendemain matin ou le dimanche quand c'est le jour d'aller à l'église. Et ta vie est bâtie sur la fête. Tu bois, tu rigoles bien, tu danses, tu transpires, tu fais toutes sortes de choses, semaine après semaine, et ta vie est bâtie sur ça. Et en réalité, tu ne peux pas vraiment dire que ta vie est bâtie sur le Seigneur. Si ta vie serait bâtie sur le Seigneur, si ta vie serait bâtie sur la parole, tu prendrais la parole, tu la méditerais, tu la lirais, tu l'interrogerais, tu demanderais au Seigneur, tu prierais, tu lui parlerais. Mais il ne suffit pas seulement de prier, tout comme il ne suffit pas de croire que Dieu existe. Les démons croient en lui et ils tremblent. Sur quoi as-tu réellement bâti ta vie? Alors aujourd'hui, le Seigneur veut faire une œuvre de sainteté, de sanctification, pour que nos vies soient bâties sur quelque chose de stable. J'aime ce verset qui dit que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Le trône de Dieu est inébranlable. Inébranlable. On pourrait le secouer, toute l'humanité pourrait être en train d'essayer de faire tomber le trône de Dieu sans jamais réussir. Éternellement. Il est indétrônable, on ne peut le faire tomber. Il est inébranlable. Parce qu'il est bâti sur la justice et l'équité. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, par cet encouragement, que si tu choisis ce qui est juste, si tu choisis ce qui est bien, si tu choisis ce qui est agréable au cœur de Dieu, ta maison sera stable et tiendra bon, tiendra ferme. Et même si tu as péché, à partir du moment où tu avoues et tu marches dans la justice, le Seigneur pardonne tes péchés. Oui, si celui qui a péché se détourne de sa justice, de son injustice, et fait maintenant ce qui est juste, il vivra. Mais si celui qui est juste retombe dans l'injustice, Dieu dit, il mourra.
C'est ce qui était dans l'Ancien Testament et il y a toute une réalité qui est encore présente aujourd'hui. Alors, dans le livre de Proverbes, le Seigneur m'a amené à ce passage de cette femme du chapitre 31, celle qui fait frémir toutes les femmes, toutes les chrétiennes, tellement elle est parfaite. On peut lire quelques versets au chapitre 31 avec toi, Marie. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Voilà une maison bien bâtie. Voilà une femme qui a bâti sa vie sur Dieu. Elle a la main ouverte pour ceux qui sont dans le besoin. Elle tend les mains aux pauvres. Donc c'est pas seulement pour sa maison, pour sa propre vie. On a vu hier avec Esther, c'est pas pour toi Esther seulement. C'est pas pour ta famille seulement, même si bien sûr elle doit faire priorité cette famille, mais aussi pour l'autre. Et pour elle, pour les siens, peu importe la neige, toute sa maison est revêtue de cramoisis. Alors certaines traductions diront que toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Alors le cramoisi, c'était une couleur, en fait un peu rouge, qui était fabriquée à partir d'insectes qui avaient comme une sorte d'encre rouge. C'était un processus très long de pouvoir obtenir un vêtement en cramoisi. Et ça rendait donc ce vêtement très coûteux. Il est aussi bien sûr associé à la noblesse, à la gloire. Le manteau du Seigneur écarlate, bien sûr, ça nous parle de royauté aussi, du sang du Seigneur. Quelle est la couleur de ton vêtement? Quelle est l'épaisseur de ton toit, de tes murs, de tes vêtements? Des fois, nos vêtements sont si légers qu'on nous voit presque nus. Les murs de nos maisons sont si peu épais qu'un moindre mouvement fait tout tomber. Je prie aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu te permette de rebâtir avec lui. Et dans ce temps de prière maintenant, alors que Marie va chanter, repens-toi. Prends la décision d'avouer ton péché et demande au Seigneur la force de pouvoir le faire. Au nom de Jésus-Christ. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtis ma vie. Je bâtis ma vie, je bâtis ma vie, je bâtis ma vie maintenant, maintenant. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, non je
je bâtirai ma vie en ton nom seul, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, Seigneur. Car je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est pourquoi je bâtis sur toi. Bâtirai ma vie. Et avec toi. Sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Seigneur, tu as entendu ces confessions. Tu as entendu ces mots de repentance. Tu as entendu ces décisions. Et tu as aussi entendu ces désirs proclamés dans ta présence. Ta parole nous dit de ne pas prendre un engagement si on n'est pas prêt de le tenir, si on n'est pas assuré de le tenir, de ne pas rapidement dire des paroles devant toi. Mais ces paroles, Seigneur, tu les as entendues. Mon frère, ma sœur, veut aujourd'hui rétablir la vérité. Mon frère, ma sœur veut une maison stable, des murs épais, d'un double vêtement, d'une double épaisseur. Père, je prie pour cette stabilité. C'est toi qui as dit à David, je te bâtirai une maison stable. Père, nous voulons que tu bâtisses. Et nous voulons bâtir sur toi. Non pas sur le mensonge, la tromperie, le vol. Je prie pour quelqu'un qui a trompé, qui a volé, qui a triché. Tout est parti de là. Père, je prie pour quelqu'un qui a très mal commencé. Très mal. Et tout a commencé là. Seigneur, tu es prêt à pardonner. Tu es un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu ne nous fais plus porter la faute de nos pères. Mais chacun sera devant toi avec ses propres fautes. Père, il y a des choses terribles que tu connais, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui vit avec sa femme, qui vit avec sa famille dans le mensonge total. Il s'assoit à table et il est comme Judas. Il a déjà prévu dans son cœur, il a déjà fait. Il a déjà trahi. Et il fait comme s'il était de la famille, comme si tout allait bien. Il se présente là et il mange. Insouciant,
insensé, menteur, trompeur. Père, je prie pour de véritables repentances. Je prie, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans son cœur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là où il y a eu de mauvais fondements, il faut qu'il se passe quelque chose. Père, il faut qu'il se passe quelque chose en toi. Il a voulu être élevé, il a voulu avoir et encore avoir. Père, quels sont ses fondements? Quelles sont ses bases? Je prie pour quelqu'un qui dit faire partie de ton peuple, mais ses bases, c'est l'or, l'argent. C'est des projets insensés, faramineux. C'est des projets de l'homme. Rien n'est pour ta gloire. Tout est éphémère, mensonge. Et tu es encore prêt à pardonner si seulement cette personne vient à toi. Je prie pour ce quelqu'un. Elle sait que s'il dit la vérité, si elle dit la vérité, ça va être compliqué. Il va avoir un prix à payer. Mais Seigneur, donne le courage d'avouer. Donne le courage de dire la vérité. Donne le courage, Seigneur, de mettre à la lumière afin que cette personne puisse vivre par la suite dans la paix, dans la joie. Je prie pour ceux qui ont attristé l'esprit et qui vivent tellement loin des privilèges de ta présence, de la grâce de ta présence. Seigneur Jésus, il y a des choses terribles de ce chrétien qui va à l'église. Il n'a jamais dit ce qui s'est passé dans le noir, dans le secret. Tout a été caché. Je prie, Père, même pour des églises qui ont caché les choses. Tout le monde sait ce qui s'est passé parmi les responsables, mais ils ont étouffé l'affaire. Et quelqu'un a été méprisé, rejeté, parce que ceux qui devaient faire preuve de justice ont caché les crimes. Tu es un Dieu de justice, et tu feras justice, Seigneur. Hérode a été frappé par ton ange. Il a commencé à pourrir de l'intérieur. Des vers l'ont rongé. Je t'en prie, Seigneur, fais grâce à ce frère, à cette sœur, afin qu'ils ne pourrissent pas de l'intérieur. Quand une femme avait trompé son mari, elle buvait de l'eau du sacrificateur. Si on disait qu'elle avait trompé son mari et qu'elle disait non, alors qu'elle l'avait vraiment trompé, cette eau à l'intérieur d'elle, une fois bue, pourrissait et la détruisait de l'intérieur. Mais si elle n'avait pas commis ce pourquoi on l'accusait, elle continuait de marcher dans la santé divine. Je prie que quelqu'un soit épargné, Seigneur, des conséquences du mensonge. Dans le nom de Jésus, je prie que ton peuple soit gardé. Oui, je bâtirai ma vie sur Christ, sur la vérité, sur la parole de Dieu.
Je marcherai avec le Seigneur tous les jours de ma vie. Je vivrai pour le Seigneur. Père, tu dis à quelqu'un qui revient à toi que tu lui bâtiras une maison stable. Tu dis à quelqu'un dont les murs sont troués que tu revêtiras ces murs de ton sang. Tu seras le toit sur sa tête et le sol sous ses pieds. Je prie, Père, pour des femmes comme Proverbe 31 nous le décrit. Des femmes qui ont travaillé dans l'esprit, dans la prière et dans le naturel pour que leur maison soit toujours bien bâtie. Que des hommes puissent bâtir leur famille, leur vie financière et autres, soit la sainteté et la justice, afin de te plaire, de t'être agréable et de s'élever comme tu le désires, Seigneur.